procrastination. Procrastination, un terme barbare qui nous barbarise. Hello les winners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Les amis, aujourd'hui on va parler de la procrastination. Procrastination, un terme barbare qui nous barbarise. Clairement, beaucoup de personnes sont dans cet engrenage, n'arrivent pas à s'en sortir, et aujourd'hui on va en parler à travers plusieurs catégories dans la vidéo. Donc déjà, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est les deux aspects de la procrastination. Donc la procrastination négative, celle qu'on ne veut pas, et la procrastination positive qu'on peut tolérer dans notre vie. Je dis bien tolérer parce que la procrastination, ça reste quand même quelque chose d'assez néfaste à notre évolution. Ensuite, après ces deux aspects de la procrastination, ce qu'on va voir, c'est comment en fait utiliser cette procrastination pour avancer. Donc ça, ce serait la procrastination positive. Maintenant, c'est comment bannir ou du moins déjà commencer par diminuer la procrastination dans notre vie pour qu'elle ne soit pas nocive. La procrastination positive, c'est tout ce qui est lié à l'intuition. C'est le fait que vous avez des choses à faire dans votre journée, admettons, et vous décidez de les repousser à un peu plus tard ou à les repousser au lendemain, tout simplement parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire là, maintenant, tout de suite, et vous décidez donc de les reporter un peu plus tard. N'empêche que vous prenez cet engagement à le faire plus tard, tout simplement parce que vous avez beaucoup de choses de suite à faire. Première chose. Le deuxième aspect de la procrastination, c'est la procrastination négative, celle qu'on ne veut plus dans notre vie. On l'a banni, va des rétro. Du coup, cet aspect, c'est vraiment ce qui pousse beaucoup d'entre nous à repousser les choses au lendemain, à avoir la flemme de faire les choses, à ne pas vouloir les faire, parce qu'ils ont, voilà, pour des raisons, on se trouver des excuses qui n'ont pas lieu d'être, des excuses inutiles, qui nous poussent à accumuler une pile de choses après, et finalement cette pile de choses va créer dans notre cerveau des formes d'angoisse, des frustrations, puisqu'on n'aura pas accompli ces tâches. Du coup, on aura en fait un sentiment de choses inachevées dans notre cerveau. C'est en fait une sorte de désordre mental. Et c'est un processus et un engrenage négatif, puisque ça va s'enchaîner, les choses vont s'empiler, etc. C'est comme si vous avez, peut-être beaucoup de personnes sont dans cette situation, vous avez une pile de livres chez vous, dans votre bibliothèque, qui prend la poussière, dans laquelle est une toile d'araignée, et vous n'arrivez pas à commencer ne serait-ce qu'à lire un livre. À chaque fois que vous voyez cette pile de livres, vous avez une boule au ventre qui vous dit « Putain, je me sens coupable, j'arrive pas à lire ça, pourtant je devrais, etc. » Les amis, beaucoup d'entre nous se trouvent dans cette situation. Maintenant, dans la seconde partie de la vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser, comment transformer ce processus de frustration, ce processus de procrastination négatif en quelque chose de positif. Donc, comment utiliser cela? Tout simplement, commencer par faire une petite étape. Quand vous avez une pile de livres dans votre bibliothèque qui prend la poussière, pour quelle raison est-ce que vous n'arrivez pas à lire ne serait-ce qu'un livre? Tout simplement parce que vous voyez la pile de livres. Donc le gros tas, les amis. Commencez par réduire déjà votre volume de perception de la chose. Voyez un livre. Donc je peux commencer par prendre un livre dans le tas. Peut-être que c'est trop dur déjà de commencer par voir un livre. Ben, je vais commencer par la moitié d'un livre. Je vais commencer par une page. Donc si vous avez
pour objectif dans cette situation de lire, de commencer un peu à lire, commencez par une page. Si une page c'est trop dur pour vous, tellement vous êtes encrassé dans cet engrenage de procrastination, lisez une ligne. Une ligne par jour, les amis, c'est absolument rien du tout. Et en fait, vous allez voir, quand vous mettant dans ce processus où vous commencez par lire ne serait-ce qu'une ligne dans un livre, vous allez peut-être vous surprendre à lire 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, etc., etc. Ça, c'est un processus de dynamique qui est en train de se mettre en place. Et vous êtes en train de bannir la procrastination de la lecture, parce que c'était l'exemple que j'ai pris. Ici, vous êtes en train de commencer à lire, donc de combattre cette procrastination. Là, je vous donne clairement une clé fondamentale. Si vous, dans votre vie, vous voulez bannir la procrastination, les amis, faites les choses maintenant. Arrêtez de repousser les choses. Et pour ce faire, si elles sont trop grosses à voir, réduire le champ de perception, réduire les grosses choses qu'on voit en des petites actions, petit à petit, tout simplement. Voici une manière importante que chacun peut appliquer dans sa vie, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel département. Si vous avez par exemple votre voiture à ranger et que ça fait des mois que vous n'avez pas rangé votre voiture, vous voyez ça comme quelque chose d'insurmontable, d'impossible à réaliser, ben, simplement retirer, je sais pas, la première bouteille qui est dans le coin de, vous savez, dans la portière. Commencez par la première bouteille. Peut-être que vous allez vous surprendre à retirer un mouchoir qui est dans le coin près du siège passager. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez nettoyer votre voiture. Tout dépend de l'endroit où vous partez. En tout cas, le plus important, les amis, c'est d'effectuer une action tout de suite, là, maintenant, quand vous voyez qu'il y a un désordre dans votre vie. Parce que ça va vous permettre de commencer à nettoyer les processus mentaux. Ça va vous permettre de dégager, en fait, dégager votre réflexion, dégager votre circuit neuronaux, vos circuits cognitifs. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cet engrenage de procrastination. Parce que si vous restez dans cette situation, en fait, vous allez rester dans une mouvance négative, vous aurez des désordres mentaux, peut-être que ça va créer chez vous des névroses, des frustrations, des psychoses, voire des maladies, plein de choses en fait. Donc les amis, aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes assujetti à la procrastination, à commencer par faire une petite action qui vous emmène vers ce à quoi vous aspirez. Voici ce que je voulais vous partager, les amis, à travers cette vidéo. Donc on a vu dans un premier temps la procrastination positive, qui peut être simplement le fait de remettre quelque chose à plus tard ou en lendemain, si on sait qu'on s'engage à vraiment l'effectuer, donc à le noter, admettons, pour vraiment s'engager vers cette action. La deuxième chose qu'on a vue, c'est la procrastination négative, qui là, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque aujourd'hui et on veut la bannir. Et comment, en fait, aujourd'hui, bannir la procrastination, en tout cas commencer par la réduire dans votre vie pour vraiment avancer au mieux. Voilà ce que je voulais partager, les winners aujourd'hui. Très bonne journée si vous voyez cette vidéo en début de journée. Très bonne soirée à vous si vous la voyez ce soir. Ciao les amis, à la prochaine.